Shalom, shalom, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'être connectés ce soir pour partager avec nous cette portion de parole. Nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour cette journée. Éternel, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Merci encore parce que tu as été au contrôle, Père. Merci encore parce que tu as été le Père des orphelins et le mari des veuves. Merci pour celui qui avait besoin, Seigneur, de faveur et qui l'a obtenu. Merci pour les portes que tu as ouvertes encore. Merci, Seigneur, pour des choses, tout ce que tu as facilité, afin, éternel Dieu de gloire, qu'un cœur soit reconnaissant ce soir. Nous voulons encore être en action de grâce et te dire merci. Toi qui n'es débiteur de personne, Père, que la gloire et le règne te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans une période un peu particulière. Notre pays passera dans un tournant décisif avec 3 grandes échéances électorales. Alléluia, à venir. À cet effet, plusieurs d'entre nous nous sommes fait enrôler afin qu'au moment parti, nous puissions encore poser un acte de citoyenneté, choisir un candidat vers qui nous allons poser une espérance, en qui nous allons croire qu'il va représenter au mieux les intérêts de la population, les intérêts de ses frères et de ses sœurs. Et donc, tout ceci est bien, et même très bien. Et nous voyons que le choix nous est donné, la possibilité nous est donnée de faire un choix. En nous faisant enrôler, nous allons passer en posant cet acte de citoyenneté, nous allons passer de figurants à participants. Alléluia. Mais ce soir, dans notre contexte, j'aimerais nous exhorter autour du thème. Je nous exhorte à choisir, à voter Jésus. Alléluia. C'est vrai que dans les semaines, les jours à venir, nous allons passer aux élections. Mais ceci est juste bien pour ce contexte temporel. Pourquoi choisir Jésus? Pourquoi je vous propose ce candidat? Parce que c'est un candidat pour l'éternité. Alléluia. La Bible dit, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur vit dans l'éternité. Et tout ce qui nous entoure, tout ce qui est élection, vote, manger, accomplissement social, se marier, enfanter, tout ceci passera. Mais ce qui est pour l'éternité, c'est de faire le bon choix. Et je nous exhorte à choisir, à voter pour Jésus. C'est un choix qui va impliquer notre éternité. Parce qu'il y a une prophétie qui est claire. Nous sommes appelés tous à mourir. Parce que ce monde qui a été corrompu ne demeurera pas éternellement. Pourquoi Jésus? C'est pour moi le meilleur candidat. Le meilleur candidat est, lisons, nous allons parcourir les Écritures et nous allons commencer par Ésaïe chapitre 9 au verset 5 qui dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. C'est un candidat qui est venu nous apporter la paix. La paix, la réconciliation avec le monde. Et nous savons qu'à l'origine, le monde a été corrompu par le péché et nous avons été séparés de Dieu. Et dans le livre de Romains chapitre 3, la parole de Dieu nous dit clairement que tous ont péché, chapitre 3 verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Mais le don gratuit nous est donné par Christ Jésus.
Alléluia. Et j'aimerais nous emmener à lire le livre d'Ésaïe 53. Je parle du meilleur candidat pour notre vie, le meilleur choix pour l'éternité est Jésus. Ésaïe dit ceci: qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséché. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est point justifié. Le meilleur des candidats, c'est Jésus. La Bible dit que le châtiment qui était le nôtre, la condamnation que l'homme devait subir, Christ est venu porter cela. Voici un candidat qui porte le fardeau de ses citoyens, de ses frères, de ses sœurs. Voici un candidat qui veut le bonheur de ses frères et de ses sœurs. Et il a été celui qui nous a été donné, afin que nous ne soyons pas voués à l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais pour le diable qui a désobéi. Mais Ésaïe a dit: qui a cru au bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimés, alors, pendant que nous sommes encore sur cette terre, faisons le choix du meilleur candidat. Nous avons plusieurs choix que nous faisons. Parfois, nous pouvons être déçus par telle personne, mais on avait mis notre espérance. Nous avons voté telle personne, nous avons choisi, nous avons élevé quelqu'un. Nous avons investi sur une personne et la personne nous a déçus. Mais le candidat que je vous présente ce soir, c'est un candidat qui ne déçoit pas. Il se met à la place et il porte le fardeau de ses frères. Jésus l'a fait. Il est mort pour nous. Lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Au verset 1 dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant lui, tenant chacun une nappe et des cornes d'or remplies de parfums et qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Christ a racheté au prix de son sang tous les hommes de toute tribu, de toute nation, pour Dieu. Pour Dieu. Et les 24 vieillards et les êtres vivants étaient en train de l'adorer. N'allons-nous pas aussi être reconnaissants? N'allons-nous pas aussi avoir le discernement de faire le choix pour l'éternité? Bien-aimés, après cette vie sur cette terre, avons-nous pensé, as-tu pensé où ira ton âme? Je t'invite à faire le choix. Beaucoup, pendant cette période, les périodes à venir vont beaucoup s'activer. D'aucuns viendront promettre plein de choses que je ne vais pas énumérer ici. Mais ce soir, j'aimerais te parler de Christ qui a déjà accompli toutes choses. Et sur la croix, il est même celui-là qui pardonne. Combien même nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Et sur la croix, ceux qui l'ont mené à la croix, ceux à qui il a fait du bien, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts, il a fait du bien, il a nourri des multitudes et des multitudes personnes. Mais lorsqu'ils étaient face à un choix, il y avait 2 candidats. Ils ont choisi l'oppresseur et ils ont rejeté Christ. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais nous exhorter à ceux-là qui n'ont pas encore fait le choix de choisir le meilleur candidat pour l'éternité parce qu'il vit éternellement. Il est mort et il est ressuscité. Et qui est ce candidat-là qui se tient à la droite du Père et il continue à intercéder pour nous? Lui qui a des projets de paix et de bonheur. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Nous avons un choix à faire. Chacun d'entre nous fera face à un choix d'éternité. La vie pour l'éternité ou la mort, l'éternité. La vie éternelle ou la mort éternelle. Il y a un choix à faire. Alléluia. Ne manquons pas le but, ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Dieu existe et il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Et il a fait de ceux qui reconnaîtront qui il est. L'Esprit de Dieu rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il partage même son héritage avec nous. Amen. J'aimerais nous conduire à lire le livre de Jean. Et c'est Jean même, dans Jean chapitre 1, au verset 29 qui dit, au verset 29, il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notre candidat, l'éternité. Christ ôte le péché du monde. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il a fait cette promesse qu'il ira au Père nous préparer une place, qu'il est le chemin qui mène au Père. Alléluia. Et nous pouvons le lire dans le livre de Jean 14, au verset 6 qui dit: Jésus lui dit à Thomas: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia.
Et il est allé nous préparer une place. Mais Christ reviendra. Il a fait la promesse qu'il reviendra chercher l'Église. Alors, lorsque notre candidat par excellence reviendra, je prie que tu sois parmi ceux-là qui auront mis leur espérance en lui. Que le Seigneur nous bénisse et faisons le bon choix, le meilleur choix pour l'éternité. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci encore, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie. Au quotidien, tu es présent avec nous. Mais nous voulons, Seigneur, faire le bon choix, le choix de l'éternité, celui de suivre Jésus, celui de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je prie encore, Père, pour ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Seigneur, qui te reconnaissent ce soir, par l'action de ton esprit, le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice, qu'ils reviennent à toi, afin qu'ils te choisissent comme candidat pour l'éternité. Parce que tu reviendras assurément. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom.